Est-ce que vous vous souvenez de Chick-fil-A, le fast-food préféré des Américains? Eh bien aujourd'hui, il y a un tout nouveau fast-food qui a pris le devant sur Chick-fil-A. Chick-fil-A c'était le numéro 1 depuis je crois 13 ans ou un truc comme ça. Aujourd'hui c'est Jersey Mike's qui a pris le devant. C'est un fast-food tout simplement de sandwich, un petit peu à la Subway, sauf que c'est pas vous choisissez vos ingrédients, c'est simplement des sandwichs un petit peu préfaits. C'est voilà, ils font des sandwichs, des subs comme ils appellent. Donc on va aller chez Jersey Mike's, on va aller essayer tout ça. Est-ce que vraiment ça vaut la hype? Est-ce que vraiment c'est le meilleur fast-food des États-Unis? Eh bien on va aller tout simplement se chercher 2-3 petits trucs, j'ai commandé sur leur application. On va aller se chercher ça ensemble et se goûter ça ensemble. Ça va être une vidéo sympa, pas prise de tête, donc bah c'est parti, je vous emmène avec moi. I could take it. Thank you. All right, thank you so much. Oh, you too. Thanks. Bon bah très bien, 30 balles quand même, 30 doulas les gars. On se retrouve donc avec la commande de chez Jersey Mike's, vous le voyez c'est dans un gros sac en papier. Bon c'est un petit truc avec leur logo dessus, derrière ils nous racontent un petit peu leur histoire, donc bah, c'est intéressant. En tout cas on va tout simplement un petit peu s'ouvrir, on va voir ce qu'on a à l'intérieur. Comme je vous ai dit c'est vraiment, ils font des subs, je trouve que c'était pas donné, j'en ai pour presque 30 balles, évidemment on en parlera à la fin comme d'habitude. Mais tout simplement ce qu'on a, alors c'est marrant, ils ont pas de sides, ils ont juste des chips, donc j'ai pris des chips jalapeno, voilà Miss Vicky's, très connu aux États-Unis comme marque. C'est dommage qu'ils aient pas des frites ou des trucs comme ça, c'est vraiment juste ça. J'ai pris une boisson, j'ai pris Stubborn Soda, voilà, je connaissais pas, agave, vanilla, cream soda, voilà, cream soda, hein, vous voyez là. Donc c'est la boisson que j'ai pris, c'est juste une canette, rien de fou, je suis pas impressionné pour l'instant, on va voir. On a le ticket de caisse, donc ça c'est bien, on en parlera à la fin bien sûr. Ils m'ont mis une tonne de serviettes, ça je suis très content. Oh putain, alors, leur cookie il a pris cher, mais ça c'est leur cookie, ils m'ont foutu un petit cookie, bah c'est ce que j'avais demandé en dessert. Pareil en termes de dessert, ils ont pas tant d'options que ça, c'est juste le cookie, il y avait brownie, il y avait un snickerdoodle, je crois un truc comme ça, et c'est tout quoi, il y a rien d'autre en dessert, je trouve ça dommage. Et ensuite on a donc un sandwich ici, ça je crois ça doit être, c'est le sandwich chaud. Je sais plus ce que j'ai commandé, je vous mettrai le nom à l'écran, j'ai complètement oublié, c'est un truc au chili je crois. Et on a leur sandwich froid, donc ils ont une sélection de sandwich chaud et de sandwich froid. J'ai pris un sandwich froid, c'est un italien celui-là, il est là hein, tout simplement. C'est marrant parce qu'ils m'ont mis un half, j'ai commandé un mini, donc c'est un peu comme un burger, normalement ils m'ont mis un half, c'est-à-dire la moitié d'une baguette. Donc bah, j'ai gagné en valeur là, dis donc, voilà, ils ont été sympas. Ok, pourquoi pas. Donc on va se commencer ça tout de suite, c'est parti. Il n'y a pas grand chose hein, finalement, vous le voyez, mais bon, on va vers ce qu'on a, c'est déjà monté à 30 balles. Hein. Ok, donc pour commencer, je pense que c'est logique, on va commencer par le sandwich chaud tout simplement. Encore une fois, c'est la moitié d'une baguette. On va voir ce que ça va donner, c'est encore tout chaud, c'est pour ça que j'en profite. Ah, c'est dans un... Ah ouais, d'accord. Attention. Tata c'est encore dans une... Ok, bon, c'est dans une autre poche en plastique. Tata voilà, magnifique. Ah, c'est ultra chaud, les gars. Oh putain, que c'est gras. Regardez, si j'arrive à vous le montrer. Tata on a un truc comme ça. Ça a l'air assez... Ça va être une horreur à bouffer. Donc on a effectivement, je sais pas ce que, j'arrive pas à détecter ce qu'on a. On a des poivrons, des jalapenos, j'ai l'impression de dire du fromage fondu, d'une sorte de viande. Alors pain, voilà quoi, ça a l'air très gras. Bon, on va voir. Ça a pas l'air le meilleur pain du monde, c'est du pain blanc classique, je pense. Évidemment, on est loin des baguettes à la française, on connaît. C'est impossible à ouvrir, mais ça ressemble à ça quoi. On va essayer de se bouffer ça sans en mettre partout, ça va être compliqué. Alors c'est ultra gras, c'est assez sac hein, quand même, je vais pas vous mentir. Que fait cet homme, je ne sais pas, on dirait qu'il a une croix de shérif, alors qu'il est pas habillé en shérif, ça n'a aucun sens. Ça, il a pas un gun non plus, mais bon bref, des mecs bizarres qui se gardent pour pas loin, des fois j'observe. C'est assez sec, le pain est assez sec, pas tant de goût que ça, genre, tu vois c'est ça que j'aurais dû prendre. Je voulais prendre un pain garlic, je crois qu'ils avaient garlic rosemary, mais j'ai oublié, j'ai juste pris du pain classique. Mais on peut choisir un petit peu le type de pain, donc c'est dommage, mais bon c'est pas grave. C'est assez chaud, j'aime bien, mais il y a plein d'ingrédients, le pain prend quasiment toute la consistance du truc. C'est gras, on sent un petit peu les oignons, la viande on la sent, mais c'est pas non plus le truc le plus intense. On sent surtout en fait, c'est le pain et le fromage qu'on sent le plus vraiment. C'est du pain et du fromage fondu quoi. Il y a une petite touche de jalapeno, mais même là on les sent pas tant que ça, ils piquent pas tant que ça les trucs. Il y a pas beaucoup d'items différents, mais par contre je pense qu'une fois que tu t'es enfilé ça, et ça c'est pas le plus grand, hein, il y a la version Giant aussi, donc c'est le double hein, en termes de longueur, hein, c'est une baguette quoi. Une fois que tu t'es enfilé ça, je pense que voilà, une galère à bouffer quand même, pas vous mentir. En tout cas c'est bien qu'ils aient mis vraiment, il y a deux couches en fait. Il y a cette couche là, cette couche là. Ça évite les accidents, ça je trouve ça vraiment pas mal. Mais ouais non, c'est ultra gras. Il y a un petit kick de piment vraiment très faible qu'on sent un petit peu, mais c'est surtout ce qu'on sent vraiment, c'est le pain et le fromage. Et une petite touche de viande, mais très faible. Sans être un truc de fou, bon ça fait un snack, ça cale. Hein. Bon le truc a coûté plus de 10 balles quand même, à l'air de rien. Je sais pas quoi vous pensez, je suis pas impressionné. Ça va partir sur un 5,5. Prochain produit, on va se tester le cream soda. Voilà, c'est très américain ce genre de truc. Je connaissais pas cette marque Stubborn, parce qu'il veut littéralement dire têtu. Voilà le soda têtu. Voilà. On a un truc comme ça a l'air d'être un truc un peu peut-être local, je sais pas si c'est pas le local ou un truc comme ça. En tout cas on va se l'essayer, voilà, parce que j'ai soif, il fait un peu chaud aujourd'hui. Ça sent un peu la vanille, ouais ce côté crème effectivement, ça pétille bien. J'adore ce genre de truc, c'est rafraîchissant, c'est pas trop, ça pique pas trop, tu sais, vous savez comme du soda classique, genre un coca par exemple, vraiment ça se pique, ça prend à la gorge. Là j'ai l'impression qu'il y a le côté cream justement, ça a un peu une consistance de crème, c'est assez bizarre, il y a ce mélange, ça se mélange soda et crème, et j'ai l'impression que ça contrebalance le côté piquant justement, c'est pas mal. Ah j'ai trop soif putain. Puis on sent une petite touche de vanille aussi, pas mal, franchement c'est pas mal du tout. Oh yeah, ça fait du bien, il fait trop chaud aujourd'hui, ça me casse les couilles.
pardon. Alors c'est peut-être moi qui suis biaisé parce que j'ai ultra soif et que ça rafraîchit bien, mais ça va partir sur un 7, voilà. Donc les prochains produits qu'on va s'essayer, ça va être le prochain sandwich, le sandwich italien, voilà, il est là dedans, donc on va se le sortir. Là, toujours dans leur double package. Ça c'est un sandwich froid, donc voilà, comme je vous ai dit, ils ont une sélection chaud et froid. J'en ai pris un chaud et un froid pour tester, attention. Oula, ils l'ont mal coupé. Ah, regardez, le pain, ils l'ont mal coupé, regardez. Je sais pas si on le voit. Ça prend le morceau de la deuxième moitié. Ok. Donc ça, c'est un pain qui est supposé être italien. On a quelque chose, on a un pain un peu classique. J'ai l'impression qu'il est un peu différent que l'autre, mais on a de la tomate, on a des herbes, on a de la salade, on a des oignons et on a du jambon. J'ai l'impression qu'on a différents types de jambon et on a évidemment du fromage. Je crois que c'est du provolone, qui est un fromage italien. Donc voilà, et puis du salami, quoi, un truc classique. Je me demande si c'est vraiment des produits qui viennent d'Italie ou pas du tout, ou c'est juste une copie. Mais on va s'essayer ça. Je suis assez curieux. S'il y a des Italiens qui regardent la vidéo, à mon avis, vous allez mourir sur place, mais c'est pas grave. Ça sent la vinaigrette, hein. Un petit côté tomate. Putain, le pain est chiant à mâcher, vraiment, c'est pas du pain de qualité. Hein. Le pain est pas ouf, c'est quand même dommage. C'est vraiment du pain industriel, caoutchouteux, c'est pas ouf. Par contre, on sent vraiment, en fait, ce que je sens le plus, c'est vraiment le salami, quoi. Le saucisson, enfin, c'est pas du saucisson vraiment, une sorte de salami, bref. C'est vraiment ça que je sens le plus. Ça, c'est le truc qui est chiant, c'est vraiment ça, c'est qu'on s'en fout, mais partout, quoi. Tu sais, je sens un côté vinaigrette un petit peu. C'est pas ouf, quoi. Ça passe, hein, si t'as faim, bon, que tu veux un petit snack, un truc. Même si je trouve que pour ça m'a coûté quoi, ça, 9 $. 9 $ quand même, peut mieux faire. Hein. Après, je pense qu'il y a des calories, hein. Regardez, ils m'ont foutu, je sais pas combien de tranches de jambon là-dedans. Il y avait au moins 4 ou 5 tranches de jambon. Ça reste copieux quand même, mais pas ouf, hein. En plus, tu le finis vite, hein. En vrai, je trouve ça fou que ce soit une enseigne comme ça, qui soit l'enseigne préférée des Américains, en fait. Ça me paraît trop bizarre, en fait, parce que c'est pas des burgers, c'est pas un truc typique, on va dire américain entre guillemets. C'est juste des sandwichs. Et je connais personne qui est fan de Jersey Mike's, quoi. Je connais des gens qui y vont des fois, mais je connais pas le mec qui est fan de ça ou j'en sais rien. Je pense qu'évidemment, c'est basé sur pas mal de trucs. Ça doit être basé sur le prix, sur la satisfaction client, le service client, peut-être sur la qualité de la bouffe aussi. Ça doit changer aussi d'un restaurant à l'autre. Mais j'ai du mal à trouver ça exceptionnel. Donc ce sandwich, il est ok, mais ça va partir sur un 6, quoi. Pas exceptionnel. Allez, j'ai un visiteur. Je sais pas comment il est arrivé là, ce con, mais il est arrivé là. Allez, casse-toi. Ok, prochain produit qu'on va s'essayer, ça va être tout simplement les chips, hein, voilà, hein, les Miss Vicky's au jalapeno, voilà. C'est dommage, vraiment, c'est dommage qu'ils aient pas des frites ou un truc comme ça pour aller avec les sandwichs, ça pourrait être pas mal. Mais bon, c'est comme ça. Encore une fois, les gens ont l'air de kiffer. C'est le fast-food préféré des Américains. J'arrive pas à le réaliser, ça n'a aucun sens. Ils ont juste des chips, hein, en accompagnement, ça n'a aucun sens. Des chips. Bah, ça sent le jalapeno, les chips au jalapeno. Ça sent la friture quand même un peu. Bon, c'est intéressant, il y a une chips un peu différente, hein. Kettle cooked. Ah, c'est pour ça, les kettle cooked, elles ressemblent à ça. On a quelque chose d'un peu différent. Ils sont fans de ça, les kettle cooked. Est-ce qu'il y a les kettle cooked en France? Dites-le moi en commentaire, je sais pas comment on dit en français. Ok. Ouh, alors, super croustillant, ça j'adore. Pas trop salé et on sent quand même, l'air de rien, ce petit kick de jalapeno, les potes. Ouais, ça va être addictif. Par contre, elles sont pas salées du tout. Les chips, j'aime bien. Chips, ça n'a pas besoin d'y passer de plomb, mais elles sont pas mal quand même. Je sens encore le petit côté piquant jalapeno au fond de la gorge. Donc si vous aimez le piquant, c'est pas mal. Moi, je vais mettre un petit 7,5 en vrai. Prochain produit, c'est le dessert. C'est du chocolate chip brownie. C'est leur dessert. Voilà, encore une fois, ils ont pas énormément de dessert, mais ils ont un cookie, un autre sorte de cookie, le snickerdoodle et le brownie, et c'est tout. Par contre, leur cookie, je suis désolé, hein. Je vais pas faire le casse-couille. Il a pris cher leur cookie, regardez. Et le truc, il est plié en deux à l'intérieur. Alors là, l'odeur est pas mal. Ma petite odeur de chocolat, petite odeur de pâte à cookies. Pas mal du tout, pas trop sucré, un petit peu. Oh, c'est ultra mou. Je vais en prendre un morceau, je vais pas tout prendre. Ça, je pense que ça doit être une tuerie si vous le passez au micro-ondes. Je pense. Tu passes ça au micro-ondes. On va l'essayer d'abord, évidemment. Mais je pense que passer au micro-ondes, le tremper dans du lait et manger ça comme ça doit être une tuerie. Regardez, ça ressemble à ça. C'est ultra soft, hein, quand même. C'est ultra soft. C'est assez gras, un petit peu léger. C'est assez léger, ouais, c'est assez léger. C'est assez léger. Le chocolat est plutôt pas mal, on a un chocolat assez intense. Le cookie est ultra mou et il est pas si sucré que ça, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. Franchement, le cookie, ça doit être le meilleur truc qu'ils ont en fait. Premier degré, hein. C'est lunaire. Hein. Je sais pas si c'est eux qui le font ou pas. Franchement, le cookie, il est pas mal. Ça va partir sur un 7 aussi. Le cookie est pas mal du tout, 7 sur 10. En tout cas, au niveau des prix, on va parler des prix cette fois-ci de Jersey Mike's, de ce que j'ai commandé aujourd'hui. On a pour commencer le mini numéro 13. Ah, ils mettent pas les noms, ils mettent les numéros, c'est vrai. Donc, c'est l'italien. Ça coûtait 8,40 quand même, l'air de rien. On a ensuite le régular numéro 56. Donc, le sandwich chaud, je sais pas comment ça s'appelle, le kauna cheese truc machin, c'est un peu du chili en fait, c'est un sandwich au chili finalement. Ça coûtait, ça va coûter 11 $ et 55 centimes quand même, l'air de rien. Ok, ensuite on a la canette de soda, elle a coûté 2,89. Ensuite les chips, le petit paquet de chips a coûté, il a coûté 1,99. Et pour finir le cookie il a coûté 1 $ et 60 centimes, ce qui fait qu'on a un total à 26 $ et 43 centimes. Vous ajoutez à ça les taxes à 2,99 pour un total à 29 $ et 42 centimes pour tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo sur Jersey Mike's aux États-Unis, le nouveau fast-food préféré des Américains. J'ai du mal à le dire, ça n'a aucun sens. Mais Chick-fil-A était vraiment premier de la liste pendant, comme je l'ai dit, plus de 13 ans. Et là, d'un coup, Jersey Mike's les a dépassés. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a aucun sens. Peut-être il y a une raison, je ne sais pas.
pas, en tout cas j'ai pas trouvé la bouffe exceptionnelle, le service était ok, bon voilà. Pour préparer ma bouffe ils ont mis à peu près 10-15 minutes, donc c'était pas non plus le truc le plus rapide au monde. Les employés étaient sympas, mais c'était pas exceptionnel non plus, c'était propre, ça allait. Mais la bouffe, ouais, j'ai pas trouvé la bouffe exceptionnelle non plus. Pour manger, en plus moi j'aime bien les fast-food, normalement c'est cette pratique pour manger dans la voiture, là tu t'en fous partout, hein. C'est pas pratique du tout pour manger dans la voiture. Donc je sais pas, je comprends pas trop la hype, mais en tout cas voilà, c'est comme ça, il y a peut-être une raison pour laquelle les Américains aiment tant Jersey Mike's. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir un nouveau petit truc aux États-Unis, un nouveau restaurant, ça fait plaisir. Je fais d'autres vidéos sur le sujet évidemment, sur la bouffe, des dégustations, des vidéos sur les États-Unis, plein d'autres trucs. Donc abonnez-vous si vous voulez en voir plus, et moi je vous retrouve pour une prochaine. Allez, salut!